Bonjour à tous et bienvenue. Nous avons le plaisir de vous montrer le bilan carbone de l'ENSIM sur l'année 2022. Qu'est-ce qu'un bilan carbone? Un bilan carbone, c'est la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre. Lors de ce projet, nous étions 9. Mes camarades et moi-même, Nathan Plenotto, étudiant à l'ENSIM en troisième année et en option acoustique et instrumentation. Pourquoi faire un bilan carbone? Tout d'abord parce que, comme vous le savez, le dioxyde de carbone est à l'origine de l'augmentation de la température sur le globe terrestre. En effet, comme nous montre le graphique de gauche, ces 10 dernières années ont été enregistrées les plus chaudes. On observe une augmentation de 1,1 degré sur ces 10 ans. Et les experts sont tous unanimes sur une chose, c'est que cette augmentation est due sans équivoque aux activités humaines, comme nous montre le graphique de droite. Durant ce bilan, nous allons vous montrer donc comment nous avons créé le bilan carbone et quels sont les paramètres d'étude. Nous verrons nos résultats, qu'ils soient généraux ou par secteur, et nous ferons des focus sur certains postes d'émission qui nous semblaient intéressants à vous proposer. Nous allons faire une comparaison avec les autres établissements, deux autres établissements, et nous verrons des perspectives d'amélioration et en quoi nous, étudiants, on peut sensibiliser les gens. Bonjour à tous, je suis Quentin Grégoire en spécialité acoustique et instrumentation et moi je vais vous parler de comment est-ce qu'on a réalisé notre bilan carbone. Donc on s'est servi de la méthode GHG protocole, donc Greenhouse Gas Protocol. Donc c'est une méthode qui consiste à séparer en 3 scopes les émissions. Donc dans le scope 1, on va retrouver tout ce qui est émissions directes de CO2. Donc vraiment ce que l'ENSIM a émis directement en CO2. Donc on va retrouver par exemple le chauffage, parce que ici à l'ENSIM, on a du chauffage au gaz, donc par combustion, donc c'est bien une émission directe. Et on prend aussi en compte les déplacements des véhicules de fonction de l'ENSIM. Après, dans le scope 2, c'est tout ce qui va être émission indirecte de CO2 liées aux énergies. Donc l'exemple parfait d'émission indirecte, c'est l'électricité, parce que l'ENSIM va utiliser l'électricité qu'elle achète à un fournisseur, et lui, le fournisseur, il va émettre du CO2 pour produire l'électricité, donc c'est bien ça qu'on appelle une émission indirecte de CO2. Donc dans cette électricité, on prend en compte la consommation interne à l'école et aussi une petite part d'électricité des serveurs de l'ENSIM qui se trouvent dans des locaux autres. Dans ce scope, on va aussi retrouver tout ce qui est déplacement. Donc, on a séparé ça en 4 catégories. Donc, il y a d'abord les déplacements domicile NSIM, les déplacements pour les stages, parce que on a 2 stages obligatoires durant le cursus. On a également les déplacements des alternants et les déplacements en Erasmus. Et enfin, le dernier scope, qui est les émissions indirectes restantes. Donc on va retrouver tout ce qui est déchets, donc aussi bien internes à l'école que ceux du rue, et on va aussi avoir les eaux usées. Pour la partie alimentaire, donc comme l'ENSIM est doté d'une cafétéria, on va prendre également en compte la nourriture qu'elle achète. On va aussi prendre en compte la nourriture du rue. Pour les intrants, donc ça c'est tout ce qui est les fournitures que l'ENSIM a acheté durant l'année 2022. Donc on va prendre en compte la production, également l'acheminement, donc la livraison jusqu'à l'ENSIM. Et enfin, les événements. Donc comme vous savez, l'ENSIM organise de nombreux événements comme les portes ouvertes, les soirées diverses étudiantes, le WEI et la remise de diplômes. Donc avant de vous présenter nos résultats d'émissions de CO2, je vais vous donner quelques exemples concrets pour que les chiffres qu'on va vous donner après soient un peu plus parlants pour vous. Donc, par exemple, un voyage aller-retour en avion Paris-New York va avoir une émission carbone de 1,2 tonnes de CO2. Un autre exemple, lorsque vous prenez un café, ça représente 150 grammes de CO2.
Et lorsque votre caméra d'ordinateur, par exemple, pendant une visioconférence, tourne pendant 1 heure, ça va émettre 1 kg de CO2. Bonjour, moi c'est Lorenzo Giacometti, étudiant en acoustique et instrumentation, et je vais vous présenter le scope 1 qui présente les émissions directes de CO2. Donc pour ce scope, on a uniquement deux sources d'émissions, la voiture de fonction et le chauffage de l'école. La voiture de fonction, durant l'année 2022, était pratiquement toute l'année en panne, d'où le pourcentage très faible d'émissions. Et le chauffage a été calculé sur la base d'un ratio mètre carré, car il est confondu avec le chauffage d'autres bâtiments de l'université. Donc à droite, on peut voir les valeurs numériques en tonnes, et à gauche, on y aperçoit les pourcentages. Bonjour à tous, donc je suis Aurélien Clavry et je vais vous présenter les résultats que nous avons obtenus pour le scope 2. Donc ce scope traite des différentes émissions indirectes liées à l'énergie électrique et au déplacement. Donc ici, on peut voir que ce scope a généré 237 tonnes de CO2 sur l'année 2022 avec une incertitude de 45 tonnes. Donc cette incertitude, elle provient notamment des différentes méthodes que nous avons utilisées pour établir ces résultats. Donc par exemple, pour les déplacements internationaux, on a 88 tonnes émises avec une incertitude de 44, ce qui est énorme, ce qui est à peu près de 50%. Et donc, pour établir ce résultat, on a utilisé un sondage que nous avons fait parvenir à tous les étudiants. Et ça consiste... ce sondage traite donc, nous avons réalisé un sondage auprès des étudiants internationaux et seulement 100 étudiants sur 428 ont répondu à ce sondage. Du coup, ça nous donne une incertitude assez élevée. D'où ce résultat. Ensuite, pour ce qui est des déplacements alternants et des stages, cette fois-ci en France, il est question de données prises à l'administration de l'ENSIM, dont nous avons calculé les différentes distances. Comme vous pouvez le voir, l'électricité et l'électricité des serveurs a été récoltée aussi via l'administration et ne représente que 10% de l'énergie rejetée pour ce scope. Ensuite, pour ce qui est du scope 3, donc qui concerne toutes les autres émissions indirectes, c'est la plus grande partie de nos résultats, c'est-à-dire plus de 50%. Donc il est question ici de 310 tonnes de CO2 émises sur l'année 2022 avec une incertitude de 98. Donc les différentes incertitudes seront détaillées plus tard dans une prochaine diapositive. Et on voit ici clairement que la partie alimentaire et les déchets, donc notamment liés au restaurant universitaire, et à la gestion des déchets de l'école représente une part très importante de la déjection de carbone. Donc bonjour à tous, je m'appelle Arthur Ranier, je suis étudiant en acoustique et instrumentation. Donc ici nous avons un graphique qui va montrer donc tous les éléments qui vont émettre du CO2 dans l'atmosphère, tous les éléments qui viennent de l'ENSIM. Donc on peut voir sur le graphique de gauche tous les éléments qui vont être détaillés. Et sur le graphique de droite, les éléments qui vont être regroupés par secteur. Et on peut voir tout de suite que le transport et les aliments et les déchets représentent à eux seuls 2/3 des émissions de l'ENSIM. Donc ça peut être déjà une approche par rapport à des améliorations qui vont être expliquées par la suite. Et donc avec tous ces résultats, nous avons un bilan carbone de 625 tonnes de CO2 émis dans l'atmosphère pour l'année 2022, avec une grosse incertitude quand même de 108 tonnes de CO2. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près comme si une personne faisait un aller-retour Paris-New York tous les jours pendant 1 an, en avion. Bonjour à tous, je suis Auguste Bisson, étudiant en acoustique. Donc, comme on a vu sur la slide précédente, c'est donc le secteur de l'alimentaire et des déchets qui émet le plus à l'école. On observe que c'est dû en grande partie aux émissions alimentaires du restaurant universitaire. Et ça prend en compte en fait toute la préparation, le transport et la production des aliments du RU. Et dans un second temps, on observe que ce sont les déchets produits par le RU qui émettent beaucoup. C'est dû donc au traitement des déchets tant organiques que ménagers, qui sont beaucoup plus importants que ceux qu'on a à l'école.
C'est pour ça qu'on a une grosse différence entre les déchets produits aux rues et ainsi que ceux de l'école. Donc, nous allons maintenant parler des intrants de l'ENSIM. Donc, les intrants, c'est tous les éléments que l'ENSIM s'est fait livrer durant l'année 2022. Donc, le calcul a été séparé en deux parties. Tout d'abord, la partie livraison. Donc, pour cette partie, nous avons estimé que les livraisons étaient faites par moyen de camions consommant 10 litres au 100 et non par semi-remorque, parce que sinon on aurait eu une incertitude beaucoup trop élevée et on aurait un résultat beaucoup trop élevé par rapport à la réalité. Et donc une partie fourniture, donc là ça va être les émissions qui vont être produites lorsque ce que nous avons commandé a été fabriqué. Alors pour la partie livraison, nous voyons qu'il y a quand même une grosse partie des livraisons qui sont faites à une distance de plus de 200 km. Ça c'est un élément qui doit être pris en compte. Et pour la partie fourniture, donc on voit bien que le papier représente plus de 80% des rejets en CO2 par rapport aux fournitures qui sont livrées. Donc c'est pareil, c'est un élément qui peut être pris en compte par rapport à ce qui peut être amélioré. Je suis Alexis Rondin, je suis un filière informatique et je vais vous faire une comparaison avec d'autres écoles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, on voulait faire une comparaison avec une école qui était de la même échelle que l'ENSIM. Mais du coup, on a cherché et on a trouvé Polytech Montpellier en 2014. Mais le problème, c'est que le résultat était peu pertinent. Et du coup, on est parti sur les mines de Saint-Étienne en 2019. Elle se compose de 1508 personnes. Elle rejette 4422 tonnes de CO2. Et du coup, pour une personne moyenne dans l'école, on va être sur c'est 2 fois plus important qu'à l'INSIM. L'ENS Lyon, ça se compose de 3200 personnes. Elle rejette 8319 tonnes de CO2. Et pareil, c'est un petit peu moins, mais elle va rejeter, en moyenne, ça rejette 2 fois plus de CO2 par personne qu'à l'INSIM. Ça peut être dû à plusieurs facteurs. La zone géographique, ça peut être dû à l'année aussi du bilan carbone. Ça peut être dû aussi aux méthodes pour faire le bilan carbone. Normalement, elles sont assez proches, mais ça peut être dû à ça. Et aussi, peut-être qu'à l'ENSIM, on a peut-être moins d'étudiants internationaux, on en voit peut-être moins d'étudiants en Erasmus. Alors, une comparaison pour parler concrètement, une personne à l'ENSIM, c'est un aller-retour Paris-New York, c'est équivalent aussi à la moitié du globe en ferry, donc équivalent à 22 000 km, ou 13 kg de viande de bœuf. Donc, je m'appelle Léo Boumarat, je suis étudiant en 3e année acoustique et instrumentation. Et donc, je vais vous présenter les différentes perspectives d'amélioration qu'on peut privilégier pour améliorer notre bilan carbone. Donc, tout d'abord, il y a le domaine des transports. On a vu que ça prend une grande part dans notre bilan carbone, et notamment les voyages en avion. C'est pour ça que pour les trajets qui sont en France ou alors dans les pays limitrophes, on pourrait essayer de privilégier le train ou le bus pour éviter l'avion. On pourrait aussi essayer d'encourager le covoiturage pour les gens qui viennent à l'ENSIM en voiture, pour éviter les voitures avec une seule personne et donc des émissions qui ne sont pas forcément nécessaires. On a aussi la partie déchets. À l'école, il n'y a pas de tri sélectif et ça pourrait à la fois améliorer le traitement des déchets et aussi permettre du recyclage pour, encore une fois, supprimer des émissions. Il y a aussi le côté consommation. Donc, par exemple, pour le chauffage, on pourrait rénover énergétiquement l'ENSIM. Donc, avec la rénovation de l'isolation, c'est déjà au programme et ça pourrait être une très bonne piste d'amélioration. Et un point principal aussi, c'est sensibiliser les gens. Et pour ça, Auguste va vous présenter quelque chose. Donc réaliser un bilan carbone en cette période de crise climatique, c'est très important, mais ce qu'il est encore plus, c'est sensibiliser. C'est pour ça qu'on a décidé de réaliser cette affiche qui sera mise dans les couloirs de l'école, où elle résume un peu tout notre travail et permettre à chacun de se sentir concerné par toutes nos émissions du quotidien. Merci pour votre écoute. Merci. Okay.